Nationale, africaine et internationale, c'est tout ce qui nous réunit chaque mercredi et chaque samedi pour parler bien sûr de ce qui concerne tous les sports. Nous évoquons l'actualité des éperviers locaux qui sont toujours en préparatif bien concentrés au niveau bien sûr du cadre des éliminatoires du CHAN 2024. Ce sera face au Niger à partir du 22 décembre. Nous évoquons également le mondial des clubs avec 4 clubs africains retenus parmi les 32. Qu'est-ce qu'ils pourront faire dans cette compétition? On en parle. On évoque également l'athlétisme avec 2 Africains, sinon les Togo, le Botswana et puis Sifan Hassan, éthiopienne d'origine mais qui court pour les Pays-Bas. On parlera également du judo avec Teddy Riner qui avait à ses côtés le président de l'association des journalistes sportifs du Togo. Oui, c'était à Paris vendredi dernier. Voilà les menus, sinon le menu de ce nouveau mag des sports. Tout de suite, on fait immersion dans le nid des éperviers. On en parle dans quelques secondes. On va plutôt enchaîner avec, bien sûr, cette fenêtre des éliminatoires du CHAN. Messieurs, le temps de vous dire bonjour. Etiavi Tengue, merci d'être là encore une fois. Bonjour, président. En pleine forme, hein? Ça va. Ça va. Oui, on a dit des choses en off, mais ça reste entre nous. Délaïté, bonjour également. Bonjour Angelo, bonjour à ses amoureux. Ça fait plaisir de retrouver mon ami. Oui, ça c'est surtout ça, les retrouvailles entre amis. Et on va parler de l'actualité justement des éperviers locaux pour dire simplement que oui, c'est lancé cette première partie de stage qui a été bouclée. Délaïté, on peut dire que de manière concentrée, de manière assidue, on voit les éperviers, oui, qui mettent, on pourra dire, les préparatifs au sérieux avant le match face au Niger. Oui, on a vu les déclarations de Kadek Koubadia qui a dit qu'il a aimé le temps qu'on lui avait donné pour préparer cette expédition face au Niger. Il a bénéficié de 2 semaines de préparation. Ça lui a permis de poser des jalons, de poser des tactiques et d'essayer de connaître un peu ces joueurs, d'autant plus qu'il a fait venir encore certains nouveaux joueurs. Donc voilà, Kadek Koubadia est dans un bain qui ne dit pas son nom, avec ces joueurs qui préparent petit à petit, mollo, le match du 22 prochain. Vivement que ces réglages-là ou bien ces tactiques-là prennent lors de cette rencontre-là. Et bon, cher Etiavi Tengue, quand on voit le timing, mine de rien, le Togo a vite débuté et on peut dire que oui, l'environnement, pour l'instant, il est bon pour les éperviers locaux. Très tôt pour pouvoir se préparer parce qu'on a quand même... Avec votre permission, on va regarder quelques plans de coupe de la séance d'entraînement au stade de Kégué. Vous pouvez continuer en attendant. Oui, je disais tantôt qu'on a quand même vu une équipe qui s'est levée très tôt pour pouvoir préparer cette rencontre face au Niger. Ça serait une double confrontation. Quand on sait que voilà, l'adversaire est de taille, sur le papier, ils sont favoris, rien à dire. Moi, quand vous parlez du Niger. Du Niger. Moi, j'ai toujours dit, quand on fait un stage, c'est bien beau qu'il faut quand même du temps pour pouvoir travailler les tactiques, mais que ça soit couronné par un match amical, pour pouvoir retrouver ce qu'on a mis en place. Est-ce que ça répond? Est-ce que tel joueur est dans de bonnes dispositions pour pouvoir tenir? Malheureusement, au sortir de ces 2 semaines, on n'a pas vu cela, mais ce n'est que partie remise. Ne vous inquiétez pas, on va en parler tout à l'heure. Ce n'est que partie remise, donc je me dis que c'est une satisfaction parce qu'on s'est levé tôt et ça va vraiment donner. Et l'autre quid également, c'est le cas des blessés. Pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles. Ça aussi, ça peut être quelque chose de positif. Oui. Quand on a un staff, il y a forcément un staff qui est à côté avec les soins, bien sûr, où on essaie de dire que tel joueur ne peut pas tenir sur telle longue de durée. Du coup, c'est un travail qui se fait en amont, qui se prépare également, où les joueurs aussi doivent connaître leur corps. Car ça ne répond pas et le courage de parler, discuter avec le sélectionneur. S'il y a remplacé, on remplace. Mais garder les secrets, comme quoi c'est une sélection, on m'a convoqué, il y a des sous qui vont être encaissés derrière. Nonobstant tous ces soucis, oui. Je crois qu'aujourd'hui, on a une équipe à la bande à Kadek Koubadia qui, pour moi, essaie d'apporter ce renouveau-là. On a eu quand même la chance de le voir ici. Exactement. Mais je me dis quand même, dans ces sorties aussi, il faudrait qu'il soit un peu
à la retenue. Quand il Qu'est-ce que vous lui reprochez? Quand il affirme en sélection, on n'apprend pas aux joueurs de jouer. Mais il dit la vérité, non? Personne n'a dit cela. C'est lui qui convoque les joueurs. S'il voit que tel joueur est à retenir pour pouvoir lui apporter ce plus-là, c'est à lui de travailler là-dessus. Moi, je me dis que c'est des sorties qui ne valent pas la peine. Vous pensez qu'il n'a pas le droit de placer de tels mots? Ça peut se placer, mais pas comme cela devant les médias sur une sortie qui, pour moi, n'ont pas trop l'image de ces joueurs convoqués. Je vois de là oui, est d'accord. Oui, Angelo, je disais que j'avais dit qu'il n'y en aura pas d'excuses pour Kader Koubadja parce qu'il a une équipe qui est déjà bien bâtie avant qu'il n'arrive. Si aujourd'hui Kader Koubadja dit que les joueurs, on ne convoque pas les joueurs en sélection pour leur apprendre le football, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose. Ce qui veut dire qu'il a trouvé certains joueurs qui ne répondent pas à son système. Et c'est sûr qu'ils vont être écartés. Donc, ceux qui sont sur les 25 ne vont pas jouer le match. D'ores et déjà, il va falloir que Kader Koubadja élimine ces joueurs-là ou bien cherche d'autres pions pour les remplacer. Il va falloir que, comme Thierry l'a dit, qu'il fasse beaucoup de retenue sur certains propos parce que à la fin, nous serons là pour le juger avec des résultats et ces propos-là, comme les gens avaient fait pour Darren Bombay. Donc voilà un peu. Messieurs, je vais vous convier tous. On va suivre une interview, bien sûr, de Kader Koubadja grâce à la cellule de communication de la Fédération togolaise de football, en tout cas qui s'occupe des activités de la sélection locale. On écoute Kader Koubadja avec, bien sûr, la collaboration de Justin au niveau de la technique. Il faut retenir que les garçons ont bien investi. Tout le planning a été respecté, donc si vous avez remarqué, on a doublé les séances. Autrement dit, 2 séances par jour, c'est le dernier jour de ces 2 séances. Demain, on va faire une et ainsi de suite pour pouvoir alléger les charges. On va essayer de capitaliser, optimiser le capital physique de l'équipe en réduisant les entraînements. À partir de la semaine prochaine, on va commencer à faire une séance par jour. Vous savez, l'équipe nationale, on ne vient pas en équipe nationale pour apprendre à jouer. On vient pour juste à poser des choses. D'où il faut avoir cet esprit d'automatisme. On a plus accentué sur ça pour que les choses deviennent, comme on dit, j'aime pas exploiter ce mot dans le football, facile pour eux, pour qu'ils se retrouvent facilement. Il a été clair là-dessus, Kader Koubadja, dès avant de vous retrouver, et Thierry, il a parlé. vous avez dénoncé tout à l'heure le fait qu'ils disent comme qu'on ne vient pas en équipe nationale pour apprendre à jouer au football. Mais il a dit également un autre aspect important, la question d'automatisme. Parce que c'est vrai qu'on parle des joueurs de l'ASK et de l'ASCO, c'est l'un des défis. C'est le nœud de cette équipe nationale du Togo à Prime. Aujourd'hui, quand on parle de l'automatisme, ça c'est un travail de l'entraîneur. Et lui, il est quand même très affûté. Selon vous, comment il doit mettre tout ça en place? Mettre tout ça en place, c'est multiplier les matchs amicaux. On ne convoque pas les joueurs qui viennent de différents clubs tout de suite retrouver des stages sur stage pour pouvoir être au point au niveau de l'automatisme. L'automatisme se crée, ça vient quand on se met en compétition. Se mettre en compétition, c'est d'aller rivaliser avec d'autres équipes également en amical. Donc, c'est des choses qui se travaillent, ça ne vient pas comme ça. Il faut la travailler, cet automatisme-là. En tout cas, c'est ces discours qu'on veut quand même entendre, écouter bien sûr du sélectionneur. C'est bien beau, quand on vient en sélection, c'est parce qu'on est prêt. Personne ne vient pour pouvoir dire que voilà, je t'apprends à tirer au but, à faire des contrôles, à faire des amortis. Non, c'est juste des tactiques. Il faut juste travailler, que ce joueur soit adapté et qu'il soit apte à répondre sur le terrain. Donc, pour moi, c'est une bonne chose de retrouver l'automatisme, mais quand on n'a pas des matchs amicaux, c'est très très compliqué. Surtout parlant des matchs amicaux selon nos recoupements, oui, c'est pas encore officiel, mais on est très très proche d'avoir la sélection ghanéenne pour jouer un match amical le 9 ou le 11 décembre. C'est probablement ce que vous entendez également dans les couloirs. Oui, j'ai appris que le Togo va jouer un match amical contre son homologue du Ghana et qui a multiplié aussi des matchs amicaux depuis quelques semaines. Ils ont joué l'autre fois contre une équipe ghanéenne Galaxy. Donc ils viendront ici à Lomé pour en découdre avec la sélection de Kader Koubadja. Revenons un petit peu
petit peu sur les déclarations de Allez-y, Kader. oui. Il a dit qu'il va réduire les séances d'entraînement dès la semaine prochaine. Je dis que Quelle est votre interprétation? oui, Kader a fauté au départ parce que j'ai comme l'impression qu'il est en train de surcharger les joueurs. 2 séances d'entraînement Est-ce par qu'il ne jour. recherchait pas quelque chose dès là? Chercher quelque chose, ça peut se faire une séance d'entraînement par jour. Faire une séance d'entraînement le matin, faire le soir, chaque jour. Vous partagez son avis? Non, pas du tout. Je Ça- ne partage pas l'avis de Léla. Mais bon, c'est une vision que j'ai, c'est une conception que j'ai de la chose. Je vais devoir... Une séance par jour, est-ce qu'ils ne seront pas trop paresseux? Non, pas trop parce que je l'avais dit que la sélection de Kader Koukbadia est déjà bien bâtie avant qu'il n'arrive. Donc l'automatisme est là. Lors de ses précédentes interviews, il avait dit que vous ne sentirez plus comme vous allez voir des joueurs comme s'ils sont déjà ensemble depuis un certain temps. Donc il y a déjà des automatismes. Maintenant, qu'est-ce que Kader Koukbadia doit faire sur ce regroupement-là? Chercher à corriger ce qui n'a pas marché lors du match face au Bénin. D'accord. Et match aller au match retour. Oui. Donc, et préparer les contre-attaques ou les contre-attaques Oui. face au Niger. J'imagine qu'il a déjà visionné les vidéos Oui. de cette formation nigérienne là. Donc, moi, selon mon avis, faire 2 séances d'entraînement par jour, C'est trop. C'est trop, ça va créer beaucoup de surcharge. Dieu merci Oui. qu'il a compris et il a dit que la semaine prochaine, il va redire pour faire une séance par jour. C'est bien. C'est votre avis, mon cher Etchevi En fait, moi, je Tengui? suis d'accord avec Koubadia pour une première par rapport à ses sorties. D'accord. Aujourd'hui, on a une équipe qui joue pas trop en amical, où le championnat s'est arrêté il y a de cela quelques mois. Au retour de ces 2 matchs contre Le Bénin. le Bénin, on s'est qualifié, mais au retour, qu'est-ce que ces joueurs deviennent? À moins qu'ils soient quand même conscients de la situation et de travailler individuellement. Mais être ensemble, c'est également un autre aspect de la Oui, chose. de la chose. Où, quand on double la séance, Oui. ça sort tout de suite des petits bobos au niveau de ces joueurs qui, physiquement, pour moi, ne sont pas encore Pour prêts. vous, c'est optimal, c'est bon. C'est optimal, c'est bon, parce qu'il y a quand même des séances qui se travaillent au niveau de la technique, Oui. de la tactique et du physique. Quand vous répondez sur un aspect et l'autre vous répondez pas, le sélectionneur est tout de suite signalé par rapport à ces soucis-là. Donc pour moi, doubler la mise, c'est permettre à ces jeunes joueurs-là d'être en jambes et d'être physiquement prêts. Parce qu'on a une équipe qui physiquement est au rendez-vous. Parce que le défi avec le Niger ce sera Voilà, également sur le plan athlétique. Nous allons à un combat. Oui. Il faut être prêt à tout moment. C'est tout. Vous le dites si bien. Combat, oui, ce sera le 22 décembre pour le match aller, le 29 pour le match retour. On aura tout le temps d'en parler, mais on rappelle également que la dernière séance, ça va se terminer le 9 décembre. L'équipe va revenir pour entamer la seconde partie des préparatifs. Oui, et là, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, et puis il faut parler un peu de l'adversaire du Togo. Oui, le MENA du Niger. Le MENA du Entraîné Niger, par Haruna Doula, qui a débuté déjà quelques semaines les préparatifs pour venir jouer ce match du 22 ici à Lomé. Oui. Le dimanche dernier, après les Exactement. séances d'entraînement, il a fait un point de presse, il a dit qu'il connaît très bien la sélection togolaise, Exactement. qui possède beaucoup de qualités. Maintenant, ils ont battu 2 fois cette formation togolaise et le Togo va essayer de prendre une revanche sur l'équipe. Maintenant, ils vont essayer de garder cette domination-là, cette dynamique-là, pour venir encore gagner ce Togo, pour se qualifier pour la CAN. Au-delà de tout, je vois Haruna Doula aller avec beaucoup de prudence, mais il maintient son système de jeu, son système pour venir encore damer les pions à cette formation du Togo, quitte à Kader Koukbadia de miser sur les défaillances de cette formation nigérienne-là qui est ensemble depuis quelques instants. Vous avez vu leur match face au Soudan ici, le technicien Michel Dussuye, oui, avait joué avec certains locaux, histoire de les imprégner, de s'acclimater au stade de Kégué. Donc ils viendront pas Lomé en victime expiatoire, mais venus pour faire un bon résultat, quitte à Kader Koukbadia de bien choisir ses pions pour contrarier cette formation nigérienne à domicile. Au moins fait 3-0 à Lomé, parce que le match se joue au Mali.
Pourquoi le Mali? Parce que il y a un contexte politique qui ne dit pas son nom. Les pays de l'AES aussi. Donc le Mali aussi va favoriser tout simplement. Le Niger a décroché ce billet-là pour le CHAN. Donc attention aux éperviers du Togo. Ce match face au Niger, c'est un match piège. Un match piège, à rappeler également que c'est, on pourra dire, un duel entre deux présidents colonels, voilà. Le colonel Akbovi contre le colonel Pelé, voilà, du Niger. Les deux sont en même temps frères, en même temps, voilà, ils collaborent souvent au niveau de la zone UFOAB. Nous rappelons que le match amical contre le Ghana, on va confirmer tout ça dans les jours à venir. Et normalement, il devrait avoir un match amical entre le Togo à prime et le Ghana à prime. Sans oublier, rappelons-le bien sûr, que la séance revient à 1 par jour et l'équipe va faire un stop. On rappelle que l'équipe, en tout cas la sélection, également gorgée de beaucoup de joueurs de l'ASK et de l'ASCO, les deux clubs seront en Super Coupe ce dimanche au stade de Kégué. On aura le temps de revenir justement sur cette actualité. Messieurs, on va avancer, parlons toujours de football, mais cette fois-ci, on va évoquer le mondial des clubs, mondial FIFA des clubs, voilà. Ils sont désormais au nombre de 32. Ah oui, c'est énorme, avec 4 clubs africains. La question qui se pose dans le club sport santé, c'est de savoir ces clubs africains, notamment Al-Ahli d'Égypte, Raja Casablanca, Espérance Tunis et Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire pour représenter dignement l'Afrique dans cette compétition qui va se dérouler en 2025, en juin, du côté des États-Unis? D'abord, moi, je ne suis pas d'accord sur le nombre de participants. Ah oui. Au niveau 32, c'est comme une Coupe du Monde. C'est comme une Coupe du Monde, mais au moins 5 clubs africains qui peuvent quand même aller honorer cette nouvelle compétition, qui pour moi est quand même une compétition de trop dans le football. Mais bon, tout qu'on fait, nous courons tous après l'argent ou derrière, c'est toujours cela qui est mis en jeu. Où on ne privilégie pas trop la santé des joueurs. Bon, c'est les clubs qui acceptent. 4 clubs africains, je ne les vois pas trop aller quand même déranger ces équipes-là, mais plutôt permettre à ces joueurs de se livrer, de se mettre en œuvre pour pouvoir taper dans l'œil de ces dirigeants de ces différents clubs qui seront là pour cette compétition. Donc pour moi, même si on a Al-Ahli, on a vu dans les années antérieures, ils ont quand même représenté le continent, mais ça n'a rien donné en tant que tel. Si on se rappelle également de Tchoupissa Mazembe, effectivement, a joué une Coupe du Monde en 2011. Face à l'Inter Milan, de Samuel Eto'o. Exact. Partant de là, on n'a plus revu une équipe africaine aller tenir aux autres clubs de différents continents. Donc, d'abord, c'est un clin d'œil pour l'Afrique, aux joueurs d'en profiter pour pouvoir aller faire des contrats. Et malheureusement, on n'a plus les équipes du Togo, du Ghana, du Nigeria. C'est ce qui est dommage. C'est beaucoup plus en Afrique du Nord, mais tout compte fait, c'est l'Afrique qui est représentée. Donc voilà. Vous le dites si bien, quand on considère Al-Ahli, Raja Casablanca, Espérance Tunis, c'est des pays où le budget du football est tellement énorme, des clubs qui ont leur propre avion, et tout comme Mamelodi Sundowns. C'est pas vous avez au petit. C'est la cour des grands. Ils n'ont même pas de bus. Oui, c'est la cour des grands. Pour vous, c'est ces clubs-là qui représentent l'Afrique. Quel intérêt? C'est pour un tourisme du côté des États-Unis, pour découvrir l'environnement de ces pays. Ils sont allés pour se promener. De l'oncle sang, parce que moi, je ne vois aucun intérêt pour cette compétition-là que la FIFA organise en 2025, parce qu'il y a beaucoup de surcharge au niveau des joueurs. Oui. Les joueurs jouent trop des compétitions qui ne disent pas son nom, et à chaque fois, vous allez voir des hécatombes de blessures. Oui. Si vous prenez l'équipe du Real de Madrid, il y a Militao, Cavaral et autres là. Donc, il va falloir que la FIFA canalise un peu ces compétitions. Maintenant, si vous prenez ces équipes africaines là, Al-Ahli qui est 2 fois un champion d'Afrique 2021-2023, Wydad qui est finaliste en 2022, Espérance de Tunis finaliste en 2024 et Mamelodi Sundowns finaliste en 2024, mais qui est allé avec le classement des points. C'est les meilleurs d'Afrique. Ils sont rentrés sans trophée. Oui, ils sont rentrés sans trophée. Ils iront aussi avec leur titre du représentant africain, mais
ils reviendront Bredouille. sûrement Bredouille, mais au-delà de tout, Thierry a évoqué, c'est l'aspect contrat qui m'intéresse beaucoup. N'est-ce pas? Oui, il y a beaucoup de millions d'euros qui vont entrer en jeu, de dollars plutôt. Les millions qui vont revenir, mais au-delà de ça, il va falloir que les joueurs aussi tapent dans les yeux des recruteurs, histoire de trouver certains clubs qui sont huppés à leur niveau. Vivement qu'on aura un Togolais qui va représenter le pays, Roger Arrolou, avec l'expérience de Tunis. Oui. La bonne nouvelle ou la mauvaise plutôt, c'est qu'on n'a pas, par exemple, des clubs comme Liverpool, comme le Barça, dans ce lot de clubs-là. Pourtant, ces deux clubs, à travers le monde entier, c'est des clubs très suivis. Hein. Une anomalie. Hein. Oui, une anomalie. Je ne comprends pas quand même le contour de la sélection ou bien du classement de la FIFA. Tout compte fait, ils ont quand même fait la part des choses. Ça montre à suffisance que voilà, c'est ces deux clubs qu'on vient de citer, le Barça et Liverpool. Quand on prend les deux saisons antérieures, deux anciens vainqueurs de cette compétition, moi une fois. Ils n'ont pas été tout à fait au niveau. Quand on parle du niveau, c'est d'abord aller remporter les championnats et bien faire une bonne figuration au niveau de la Ligue des Champions. On n'a pas retrouvé Liverpool et Barça quand on prend la saison 2023-2024, 2022-2023. Du coup, c'est par rapport au classement. Donc, c'est pas encore terminé. Ils vont revenir. C'est juste une compétition pour démarrer une nouvelle. Donc, pour moi, même s'il y a des aspects à gagner, ça me dit pas grand chose. Oui, vous l'avez dit, vous n'êtes pas très intéressé. Et puis il y a des complaisances aussi dans le choix des clubs. Il faut voir l'Inter Miami de Lionel Messi. Qu'est-ce qu'il a gagné dans MLS? Vous ne comprenez pas pourquoi ils sont là. Le champion en titre en MLS n'est même pas qualifié pour cette compétition-là. C'est une dichotomie qui ne dit pas son nom. C'est pas normal. Et donc, il va falloir que la FIFA nous dise clairement qu'il a invité Inter Miami. Ses amis? Oui, ses amis. Parce qu'on ne peut pas voir Liverpool là-bas, Inter Milan, et puis Chelsea, Barcelone, et laisser ces équipes-là à la maison et prendre Inter Miami, que même Espérance de Tunis ou bien Al-Ahly peut battre. C'est hors homme, quoi. Voilà, c'est votre coup de gueule, on le comprend ainsi. On rappelle que le tirage au sort a lieu ce jeudi, et puis on aura le temps de revenir justement sur les différentes poules de cette compétition, la Coupe du Monde FIFA des clubs qui aura lieu bien sûr du côté des États-Unis d'Amérique. On enchaîne et on parle désormais de la mère des disciplines, l'athlétisme, avec la cérémonie de récompense. C'était vendredi à Monaco, avec de belles récompenses. D'abord, nous allons parler de cette dame. Si vous permettez, on renverse les rôles. On va parler plutôt de la dame avant de parler du monsieur. Honneur aux dames. Sifan Hassan, éthiopienne d'origine, mais qui court pour les Pays-Bas ou bien la Hollande. C'est une dame qui mérite son titre de meilleure athlète féminin ou féminine de l'année. Bravo à elle. Selon vous, c'est bon, on prend? Oui, bravo. Triple médaillé dans les Jeux olympiques. Sifan Hassan a été couronné tout simplement par... c'est le fruit de son travail qu'il a mené beaucoup pendant des années. Il a reconnu que c'était fou. Elle. Voilà. Elle a reconnu que c'était fou. Qu'elle attendait à cela, que ça couronnait tous les efforts qu'il a donnés pendant les compétitions. Il faut rappeler qu'elle a dévancé la Kenyane Ruth Cheptis, qui elle aussi méritait de gagner ce trophée-là. Il faut voir la dame Tissan l'autre fois, elle a porté une robe noire qui est tombée typiquement à l'image bien sûr de la religion musulmane, très beau, tout ce que vous voulez. Donc voilà, c'est bien mérité pour cet athlète-là qui a tout gagné. Sifan Hassan, si on peut regarder justement son graphique, concernant cette marathonienne d'origine éthiopienne, on rappelle qu'elle court pour les Pays-Bas. Quoi qu'on dise, elle méritait médaille d'or aux derniers Jeux Olympiques. Ce n'est pas rien. C'est pas rien, c'est par rapport au travail, tout simplement.
Aujourd'hui, quand on voit nos athlètes défendre d'autres nations, c'est parce que chez nous, en Afrique, il y a toujours cette mauvaise organisation, il n'y a pas de suivi. Les conditions ne permettent pas quand même à ce que nous retrouvions ces talents-là qui, tout de suite, ont la chance de retrouver des équipes qui les entretiennent à l'extérieur. Quand on parle du Pays-Bas, aujourd'hui, elle est néerlandaise d'origine éthiopienne. Oui. C'est pas dire que voilà, l'Éthiopie est un pays qui regorge énormément d'athlètes qui sont au niveau, mais ça fait des années où on les retrouve plus trop sur le premier rang. Donc pour moi, c'est la concrétisation tout simplement. C'est ce qui est à noter également positivement au niveau de ces athlètes. Elles n'oublient jamais d'où elles viennent. Très important. La preuve, ce qu'elle avait porté la dernière fois, c'était voilà. Ça doit quand même inciter tous ces jeunes filles là qui prétendent être des championnes, que voilà, ça passe pas le travail après le couronnement. Soyez toujours femme. Ah oui. Il y a aujourd'hui des jeunes femmes, des jeunes footballeuses qui, quand tu les regardes, tu les vois, c'est comme des garçons. Elles ont choisi d'être masculinisées. Oui. Incroyable. Incroyable. Vous ne comprenez pas ça. C'est un travail qui doit nous amener tout de suite en tant qu'Africains dans nos fédérations qu'il faut juste donner les moyens à ces athlètes-là pour qu'ils soient aujourd'hui à ce niveau. On n'arrive pas à ce niveau-là pour rien. Ou parce qu'on se dit président. Non, il faut un travail. Et un rêve à aussi nourrir. Très important. Très important. Les rêves sont toujours nourris. Quand c'est pas nourri, attention. N'attendez pas grand-chose. Pas du tout. Sifan Hassan, en tout cas, meilleure athlète féminine de World Athletics. Ça a été tout simplement un couronnement pour cette dame qui avait eu l'opportunité de courir d'abord les 5000 mètres et après enchaîner avec 10 000 mètres dans la même compétition aux Jeux Olympiques de Paris. Bravo à Sifan Hassan. On va parler maintenant de Letsile Tebogo. Voilà, lui, il est botswanais. Il a récupéré le trophée de meilleur athlète masculin devant Laura Niles ou d'autres athlètes. Ça a été également un couronnement pour lui. Hein. Oui, Tebogo, c'est du beau, tout simplement. Parce que j'aime ça. On a vu le Botswanais. Vous aviez déjà fait du rap, c'est ça? Ah oui, j'aime le rap. Je vous ai vu le rap. On a vu Ozio, personne ne l'attendait à ce niveau. Il a prouvé quand même tout ce qu'on attendait de lui, où il a révélé ce pays qu'est le Botswana sur l'échiquier de l'athlétisme. C'est vraiment des choses qui vous disent tout de suite que voilà, quand on y croit et quand on s'y prépare pour, on aura forcément des révélations. Ça ne surprend personne. Aujourd'hui, le Botswana, avec ce champion, il va sans dire que voilà, il faut continuer par travailler, mettre des centres de formation au niveau de l'athlétisme en place pour pouvoir sortir ces jeunes-là, organiser tout le temps des compétitions. C'est la seule façon de retrouver les champions. Les champions ne se montent pas tout de suite comme ça. Ça se prépare au fur et à mesure. C'est pas 3 ans, 2 ans. Ah non. C'est une dizaine d'années où on retrouve ces champions-là qui multiplient des compétitions, des stages sur stages. Et chapeau à Tebogo qui aujourd'hui pour moi montre que voilà, on peut partir de rien en tant que petite nation. Absolument. Pour se retrouver parmi les grandes nations. En tout cas, qui connaît le Botswana, on dirait mais qu'est-ce qu'on fout là-bas? Mais c'est un pays extraordinairement beau d'abord, et puis on pratique 2 disciplines, les principales, l'athlétisme et le beach volley. Voilà, allez comprendre quelque chose. Letsile Tebogo, une consécration méritée. Hein. Oui, abordé d'un costume bleu clair. Exactement. À l'image du drapeau botswanais. L'autre fois, il a dit qu'un trophée suffisait parce que c'est le fruit de ce qu'il a produit. Et puis, il disait qu'il pensait remporter ce trophée, mais il ne voyait pas ce soutien-là derrière lui et que c'est une consécration méritée pour lui. Et puis, il faut rappeler qu'il a dévancé un certain Jacob Ingebrigtsen, c'est un Norvégien. Bien sûr, spécialiste dans le domaine. Dans le domaine, il faut c'est mérité pour cet homme-là, ce Botswanais-là. Donc voilà, c'est aussi un défi pour d'autres Africains. Absolument. Aussi. À la prochaine occasion, pourquoi pas rafler ce trophée-là pour faire honneur à l'Afrique. L'Afrique a été honorée tout simplement durant cette cérémonie. Coup de gueule pour la Fédération africaine d'athlétisme. On ne va pas attendre. La Confédération africaine. La Confédération, pardon. On ne va pas attendre tout de suite que les autres nous fassent des choses avant que nous on les fasse au pays. On a quand même des organisations par rapport au couronnement des athlètes au niveau du football, c'est la CAFAROD. Oui, bien sûr. Que ça soit organisé également sur le continent pour pouvoir honorer ces méritants-là.
c'est pas à Monaco qu'on va retrouver ces couronnements. Faisons-le d'abord chez nous en Afrique, pour inciter toute la jeunesse à se dire que voilà, quand je vais y arriver, tout le monde va me retrouver sur le podium. Donc c'est mon coup de cœur. Ah oui, c'est important parce que des talents, l'Afrique en a tellement à tous les niveaux, dans toutes les disciplines. La preuve avec Letilete Bogo, sacré meilleur athlète masculin avec la World Athletics. On parle bien sûr de la Fédération internationale de l'athlétisme, et puis également Sifan Hassan, d'origine éthiopienne, mais qui a choisi de courir pour les Pays-Bas. Messieurs, on va aborder le dernier virage de cette émission pour parler de judo, sport de combat. Bien sûr, on va sur le tatami avec Teddy Riner, qui la dernière fois a été honoré avec ses partenaires. C'était une grande soirée, bien sûr, du côté de la France. Et Teddy Riner, champion du monde lors du dernier JO, il a gagné 2 médailles sur le plan individuel et puis sur le plan collectif. Ce monsieur, quand on parle de lui, qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, ça m'inspire tout de suite la détermination et surtout ne pas abandonner. Parce qu'il a connu quand même des difficultés. Quand ça marche pas, parfois c'est difficile d'y revenir, mais il a su revenir. Et aujourd'hui, on voit qu'il est encore sacré champion doublement. L'homme lui-même, en dehors, c'est quelqu'un qui est très très social, où il n'hésite pas à porter, à tendre la main. C'est aussi ça le sport, quand on gagne, il faut partager. Donc pour moi, c'est un athlète qui a su travailler et que voilà, il n'a jamais abandonné. Donc un champion reste toujours un champion et ça passe toujours. On va jamais cesser de le dire, par le travail et le sacrifice. Et vous le voici justement avec le président de l'association des journalistes sportifs du Togo, Sylvestre Gounoubou, qui travaille beaucoup avec le monsieur. Oui, Delaïté, vous connaissez ce visage, hein? Oui, je connais ce visage, Sylvestre Gounoubou et Teddy Riner. Angelo, il faut revenir un peu sur la cérémonie. Allez-y. Il faut dire que c'était organisé en Montrouge. Hein, bien sûr, en France, à Paris. Maintenant, dans les lots des invités, il y a des sportifs. Oui, comme Louis Sarra, Liliane Thuram, l'ancien cycliste Grégory Boger, la basketteuse Sandrine Grouda, Bernard Diomondé et autres là. Thierry Henry, bien sûr. Oui, maintenant il faut voir Teddy Riner qui dit, ce sont ces gens-là qui étaient là, à côté de moi, quand tout n'allait pas bien, ou bien dans les meilleurs moments. C'est une signe de reconnaissance avec ces personnes-là, et ils m'ont soutenu du bout en bout. Maintenant, au milieu aussi de ces invités, il faut voir le ministre des Sports, Gilles Averrousse, qui était là, et Valérie Pécresse, qui est la présidente de l'île de région de France. Il a dit à la fin que Teddy Riner est un grand sportif, est un grand Français. Il n'y a rien à dire. Ce qui corrobore la force et la ténacité de ce championnat-là, de ce champion-là, et bien ce qu'il fait pour la France guadeloupéenne. On rappelle que, justement, voilà encore le patron de l'association des journalistes sportifs du Togo. Si on voit le patron, c'est que M. Sylvestre Gounoubou, c'est qu'il y a des liens forts entre les deux hommes. Il y a des liens forts. C'est quand même une occasion pour lui de discuter. Naturellement. Il était déjà dans les visuels qui avaient annoncé la nuit du mérite sportif. Du coup, aujourd'hui, ça doit nous amener à dire que voilà, il y a un partenariat qui se dessine. Vivement que ça puisse apporter également au niveau du judo togolais. Voilà. C'est pas parce que on voit aujourd'hui le président discuter avec Teddy Riner pour le plaisir. Non. Pas du tout. D'abord, il y a quand même l'amitié, mais il y a également un côté professionnel où ça peut nous profiter, ça peut profiter aux Togolais. Donc, que les discussions se multiplient. C'est tout ce qu'on souhaite. Qu'est-ce que nous faisons pour attirer ces gens-là à venir investir au Togo? Ça, c'est un autre aspect. On a vu Clarisse Agbenienou, qui est un championne qui est arrivée ici, même qui nous a dit, dans une interview, qui n'est même pas approché par le président ou bien la fédération togolaise de judo pour entamer un truc. Voilà. Vous ne comprenez pas ça. Fédération qui aujourd'hui ne veulent pas aller vers les partenaires. C'est du complexe ou c'est quoi selon vous? On parlera pas du complexe, mais de l'ego. De l'ego, tout simplement. On doit laisser de côté cela. On travaille pour le peuple togolais. Et pour les athlètes togolais aujourd'hui, il y a des athlètes originaires qui défendent d'autres nations, où aujourd'hui, ils n'hésitent pas du tout à venir. On n'oublie pas la source. Pas du tout. Donc quand ils reviennent, il faut s'en approcher. Approchez-les. Ils passent par le ministère, où ils ont quand même la félicitation, et le ministère doit
également passer le discours, passer le message, aller rencontrer, même si on ne leur tend pas les mains. On crée le cadre. On crée le cadre, on les appelle. Le cadre a été créé. On discute. Agbenienou était chez le ministre, j'ai vu, avec le docteur Lady Bessi Kama. Elle était au stade de Kégué avec les athlètes et tout. Par contre, on a vu Aliassi, mais oui, le Canadien d'origine. On a appris qu'il était arrivé il également à Lomé. Il est parti à Socoré. Il a renouvelé le cours de tennis. Le cours de tennis de Socoré. Il a dit, c'est là où son papa a découvert le tennis. Donc, il a voulu renouveler ce stade-là pour le Togo, mais au-delà pour son papa, mais au-delà de ça, pour la jeunesse togolaise qui veulent embrasser cette discipline-là. Maintenant, il va falloir que nous essayons de tirer profit de ces athlètes-là pour construire notre fédération. Travaillons. Trouver des athlètes ça c'est important. Aussi. Messieurs, on termine justement sur cet aspect. Toujours dans le judo, on parle de Teddy Riner qui a envie d'aider l'Afrique selon vous. Comment est-ce que tout ça serait possible? On sait très bien qu'il est très ami également avec le roi du Maroc. Ils sont très amis. Comment peut-il aider l'Afrique selon vous dans le domaine du judo? Et Angelo, il va falloir qu'on établisse une vision claire, un projet bien peaufiné. Qu'est-ce que nous voulons de Teddy Riner? Maintenant, Teddy Riner aussi, en prenant notre projet, il a dit, ce pays-là, ou bien cette fédération-là, veut des tatamis, ou bien des choses là. Des kimonos tout ce que vous voulez, des partenaires techniques et autres là. Maintenant, ok, j'ai pris bonne note. Je vais vous appuyer, je vais vous aider. Et lui aussi, en retournant dans son pays, il va dire que il va falloir que... Vous voulez dire qu'on doit proposer quelque chose de concret? Quelque chose de concret. Pas la main vide. Non, pas la main vide. C'est ce qu'on devait faire aussi à Clarisse Agbenienou. Ou à Félix Auger-Aliassime. Oui, parce que l'autre fois à l'INJS, j'ai vu des étudiants, les étudiants ont fait des doléances à Clarisse Agbenienou avec lui, elle avec son papa, et il a dit que très bien qu'en rentrant en France, il va voir comment va s'organiser. Aujourd'hui, ces tatamis-là ne sont pas pour la fédération française, mais c'est pour les clubs. Maintenant, elle va approcher ces clubs-là pour voir s'il y a certaines choses qui sont là délaissées, il va les emporter pour servir son pays. Mon cher Riner, sur la question. S'il doit apporter à l'Afrique, c'est d'abord discuter avec le ministère des Sports. Et ce ministère va également discuter avec le président de la fédération en question. Pour pouvoir apporter également des matériels parce qu'on en a tellement besoin. Et il faut également une salle pour la discipline. Absolument. C'est des infrastructures tout simplement. Fait voyager de temps en temps des formateurs pour pouvoir se recycler, se former. Je crois que si on en arrive là, on va retrouver également ce judo là en Afrique au top. Absolument. Donc il n'y a pas grand chose, c'est pas tout de suite dire que voilà, je vais vous donner des millions, non. Pourtant, c'est beaucoup, c'est ce que beaucoup attendent malheureusement. Malheureusement, mais de l'argent. Il faut qu'on change de mentalité. Il faut qu'on change de mentalité. Quand les gens viennent, nous on pense tout de suite à l'argent. Non. On doit formater ce disque-là. N'est-ce pas? Penser autrement. Il faut qu'on cherche à ce qu'on nous forme, à ce qu'on nous apporte des matériels. C'est ce qu'on a besoin. Très important. Et après, demander quelques sous pour pouvoir accompagner cette formation. Les clubs et les athlètes. Mais tout de suite, passer à l'argent, ça va faire fuir la n'est-ce pas? Oui. Messieurs, tout doucement, oui, on pourra dire que on a fait le tour de l'actualité sportive. Ça a été un plaisir de vous avoir encore eu pour vos points de vue bien divergents. Le plaisir est partagé. Délaïté, merci beaucoup. Vous voulez saluer deux personnes mes amis, Oscar et même qui nous suivent chaque temps ici. Merci à eux pour la fidélité. Mon cher Etchevi Tengue. Merci. Je salue tout le monde. D'accord, sans exception. Beaucoup de courage à la famille. Voilà. On se comprend. Merci à tous, merci Dela, merci Tchevi. On se dit à très bientôt. Merci également à toute l'équipe technique, sans oublier Patrick. Et puis voilà, tous ceux qui travaillent autour de la réalisation de cette émission comme toujours. Prenez soin de vous. On se dit à très vite. Bye bye.